Hey, yes, c'est Théo, bienvenue dans Parlons Cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Last Night in Soho, un film que j'attendais le plus pendant ce mois d'octobre. Ouais, c'est bien sûr réalisé par Edgar Wright. Edgar Wright, un réalisateur dont j'adore beaucoup, voilà. Et en plus, avec un casting de 3 étoiles, 4 étoiles. Ouais, 4 étoiles. Donc voilà. Mais avant toute chose, de quoi parle ce film ? Une jeune femme a le mystérieux pouvoir d'aller dans les années 60 où elle rencontre son idole, une chanteuse en devenir. Mais le Londres des années 60 cache bien des choses et le temps semble s'écrouler vers de sombres conséquences. Everyone's waiting for you. Everyone's waiting for you. Edgar Wright, c'est un réalisateur dont j'aime beaucoup. Voilà, j'avais commencé à regarder sa filmographie, avec le tout premier film que j'ai vu de lui, c'est bien sûr Le Dernier Pub avant la fin du monde, que j'avais trouvé excellent. Et après, je me suis intéressé à beaucoup de ce réalisateur, Edgar Wright. À plus aux deux acteurs, Nick Frost et puis Simon Pegg, qui sont tous les deux ensemble. Donc j'ai commencé après Le Dernier Pub avant la fin du monde, j'ai commencé Shaun of the Dead, j'ai aussi regardé Paul, mais Paul ça n'a rien à voir avec Edgar Wright. Et il y a aussi Hot Fuzz que j'ai trouvé juste bien, voilà, mais sans plus pour moi. Mais Shaun of the Dead, j'avais trouvé excellent, un film de zombies, mais vraiment très drôle, mais ce film il est excellent. En plus c'est le tout premier film dont Edgar Wright a réalisé. Donc voilà, en plus on a eu Scott Pilgrim que j'ai découvert très récemment et que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Scott Pilgrim, et puis il y a aussi le chef-d'œuvre Baby Driver que j'ai adoré. Et là, avec Last Night in Soho, il réalise le film de façon magistrale et il connaît parfaitement l'histoire. Et jusqu'à là, jusqu'à Shaun of the Dead, Edgar Wright m'a pas déçu une seule fois. C'est comme Quentin Tarantino, voilà, c'est le réalisateur qui m'a... Quentin Tarantino, c'est mon réalisateur préféré, donc c'est normal qu'il m'a pas déçu encore une seule fois. Et puis là, Edgar Wright ne me déçoit pas et je trouve ça cool. Et puis là, avec ce film, on a un scénario intelligent, mais vraiment intelligent, qui a été écrit par Edgar Wright et puis Christy Wilson Cairns, si je me trompe pas, Cairns, bref. Et puis ce scénario va tourner autour du monde de la mode, des voyages dans le temps, dans les années 60 et de retour en 2021 et tout. C'est un gros bordel. Après, on comprend tout de suite, donc c'est pas un gros problème. Et puis le thème principal, c'est les rêves brisés, voilà, c'est les rêves brisés. Et ça je l'ai remarqué depuis le début. Dès que ça a commencé, les 10 minutes, voire les 5 minutes du film, j'ai remarqué que le thème principal, c'était les rêves brisés. Donc voilà. Je sais ce que vous avez fait. J'ai fait un tas de choses. Je vais te demander d'être un petit peu plus précise que ça, tu veux? Et où je veux en venir avec les rêves brisés, c'est parce que c'est toujours d'actualité, voilà. Ça a pas bougé depuis plus de 60 ans, 70 ans. Bref, ça a pas bougé. Et c'est les rêves où de nombreuses femmes sont détruites par les hommes. Et ça se remarque parfaitement dans le film de Edgar Wright. Et comme je viens juste de vous le dire à l'instant, ce sujet dramatique est toujours d'actualité. Et là, Edgar Wright va prendre cette chose, ce sujet qui est vraiment dramatique, et il va le traiter avec des accents d'horreur psychologique, et ce qui va donner un chef-d'œuvre. Voilà, il va juste concocter ce sujet et créer ça un chef-d'œuvre. Et donc oui, pour moi, Last Night in Soho est un chef-d'œuvre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé Last Night in Soho, et je crois que c'est le deuxième film dont je kiffe parfaitement de Edgar Wright. Il y a aussi Baby Driver, Shaun of the Dead et tout, mais Baby Driver et Last Night in Soho, c'est les deux films que je kiffe le plus dans la filmographie de Edgar Wright. Et puis dans ce film, on a Thomasine McKenzie, qu'on l'avait vu très très récemment dans le dernier film de M. Night Shyamalan, Old.
et que j'ai connu cette actrice dans Jojo Rabbit de Taika Waititi. Elle était excellente, mais vraiment excellente, mais celle qui a été à la hauteur, c'est bien sûr Anya Taylor-Joy. Enfin, Anya Taylor-Joy, vous savez que j'adore de fou, voilà, je l'adore de fou, Anya Taylor-Joy. Ces deux personnages étaient vraiment excellents. Je les adore, voilà, et j'ai très hâte de les revoir ensemble quand j'aurai le Blu-ray, voilà, quand j'aurai le Blu-ray. Donc voilà, puis on a aussi Matt Smith que j'ai connu dans la série Doctor Who, voilà. Oui, j'ai regardé Doctor Who à l'époque, quand j'étais plus jeune. mais enfin bref, les deux performances qui étaient révolutionnaires, pour moi c'est bien sûr celle de Thomasine McKenzie et puis celle de Anya Taylor-Joy. Au début j'ai cru que le film était plus un film d'horreur et tout, mais en fait non, c'est plus un thriller où il y a des screamers et tout. Enfin moi ça m'a pas fait peur, voilà, j'ai pas sursauté une seule fois, voilà. Mais après voilà, Edgar Wright il peut pas tout faire dans un film. En plus le film était soi-disant un film d'horreur, thriller, mais pour moi c'est plus un thriller, voilà. Après Edgar Wright si vous voulez faire un film d'horreur, bah pour moi c'est plutôt réussi. Enfin moi j'ai plus peur quand je regarde un film d'horreur et tout, je ne sursaute plus, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Je pense que les plus sensibles sauteront, enfin auront des petites frayeurs, mais enfin bref, la Snake in Soho est vraiment excellent, et ce qu'il a fait avec ce film, ce qu'il a fait avec ce film, c'est vraiment incroyable, voilà, je le dis encore une fois, c'est vraiment incroyable, et bravo à lui. Et puis la conception de la production va bien sûr associer au design des costumes et puis à la cinématographie, qui va créer une atmosphère excentrique et oppressante avec des excellents visuels, voilà. Et puis il n'y a pas que aussi des excellents visuels, il y a aussi la couleur, le rouge et le bleu, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. On a aussi des plans vraiment magnifiques, un décor aussi magnifique, un décor qu'on va retrouver bien sûr comme Once Upon a Time in Hollywood, voilà, pour ceux qui ont adoré Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino qui est sorti en 2019. Je pense que vous allez adorer Last Night in Soho, voilà, je vous le dis très clairement. Et moi bien sûr j'ai adoré, voilà, voir ce Londres des années 60. J'ai vraiment adoré, et voilà, c'est un chef-d'œuvre, et je crois qu'il fait déjà partie dans mon top 5 de cette année. Enfin, il va y avoir encore d'autres films qui vont arriver en cette fin d'année. Il reste 2 mois et je pense qu'on va en voir encore d'autres plein grands films, comme par exemple House of Gucci. Mais enfin bref, on a aussi une bande son merveilleuse. Mais quand je dis merveilleuse, elle est merveilleuse. Et je crois que c'est une des meilleures depuis ces dernières années, depuis qu'on a eu Baby Driver, depuis Baby Driver, voilà. Edgar Wright, il est excellent en choisissant ses musiques, parce que Baby Driver, la bande originale a été exceptionnelle, et puis là on retrouve Last Night in Soho avec une bande originale totalement brillante, quoi. J'ai vraiment adoré, et qu'on peut retrouver aussi House Happy. Enfin, au début j'ai cru que c'était The Weeknd, mais en fait non, voilà, House of Balance et tout, mais c'est The Weeknd qui a repris cette chanson et tout. Voilà, c'est chanté par un groupe dont je ne sais plus, mais dès qu'elle s'est lancée, j'ai chanté parce que je connais The Weeknd, voilà, je suis un grand fan de The Weeknd, voilà, ça vous le savez. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable de découvrir encore un peu plus dans le monde de la musique, voilà. Je ne le savais pas du tout, et je remercie encore à Edgar Wright de m'avoir fait découvrir ça, parce que je ne savais pas du tout. J'ai cru que c'était The Weeknd qui l'avait créé la musique là, mais en fait non. Mais enfin bref, Last Night in Soho, c'est un film vraiment brillant et puissant. Enfin, tout est parfait dans ce film. Et comme j'ai juste de vous le dire que la bande originale, elle est magistrale, voilà, elle est merveilleuse. Mais on a aussi une chanson de Anya Taylor-Joy, voilà, elle chante Dogtown. Waouh, putain, c'est incroyable. Baby, you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. Et qu'on peut dire que Edgar Wright est définitivement l'un des meilleurs réalisateurs britanniques de tous les temps, voilà, de tous les temps. Et Edgar Wright va remercier un autre réalisateur au générique,
c'est bien sûr Quentin Tarantino. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore lu, enfin pour ceux qui savent pas pourquoi il l'a remercié et tout, lisez le dernier numéro de Première. Voilà, le dernier numéro, le dernier magazine de Première. Bien sûr, là, c'est Adam Driver, mais enfin bref, lisez-le parce que ça parle de Quentin Tarantino et puis de Edgar Wright. Enfin, bien sûr, Edgar Wright et Quentin Tarantino, bien sûr, ils parlent de leur, de Last Night in Soho. Donc lisez ça, voilà, je vous le conseille fortement parce que Première, c'est un putain de magazine, voilà, j'adore beaucoup. Donc voilà. Et on peut dire que 2021 est une année de grands films. Et effectivement, Last Night in Soho est l'un des meilleurs de cette année. Voilà. Enfin bref, c'est déjà la fin de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien. Et c'était Théo. Salut.